Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et qu'après, Sasuke fait que c'est l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis fait. Je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'ai un médecin en bouche. Moi je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée.
Bonjour à vous, salut à tout le monde. Nous vous souhaitons un très bon après-midi. Vous êtes quasiment dans la soirée en Europe, en Afrique aussi. Et nous sommes du côté de Toronto, au Canada. Voilà, donc on va essayer de faire un petit direct de quelques temps pour encore expliquer au peuple congolais qu'est-ce que c'est la lutte. Hein? Et puis on va essayer d'expliquer un peu cette publication que vous avez tous vue, réalisée par l'Express, hein, dont beaucoup de Congolais se sont mis à partager sur les médias sociaux. Bon, l'Express parlait, c'est une publication de 2013, qui parlait carrément du procès gagné par la famille de Pierre Savorgnan de Brazza pour pouvoir... ce qui demandait à Sassou de restituer le reste mortuaire de Brazza à sa famille, bien sûr. Bon, donc c'est ça que nous allons traiter tout à l'heure. On va essayer de regarder, juste donnez-moi quelques instants, je vais essayer de regarder, juste checker la qualité du son. Bah, je crois qu'on a quand même le son qui est là. Voilà. Bon, voilà, donc, nombreux parmi vous ont certainement vu cette publication réalisée par l'Express. On va essayer encore d'aller regarder si on aura la chance de voir cette publication réalisée par l'Express. Et donc, beaucoup de Congolais se sont rués sur cette publication. Je vais essayer de tourner ceci, vous allez essayer de voir. Nombreux parmi vous ont certainement vu cette publication. Qui parlait le Congo condamné à rendre la dépouille de l'explorateur, comme vous le voyez ici, l'explorateur Savorgnan de Brazza. Bon, comme on le disait ici, hein, selon cet article de 2013, à Paris, la justice française a ordonné la restitution par le Congo de la dépouille de l'explorateur français Pierre Savorgnan de Brazza à ses descendants, 7 ans après sa réhumation solennelle dans un mausolée de Brazzaville, selon un arrêt consulté jeudi par l'AFP. Bon, encore quand vous essayez de regarder, si on essaie de monter, voilà ce fameux mausolée qu'on nous présente ici. Bon, ça c'est une publication réalisée en 2013. Comme vous le voyez, publication réalisée, je vais simplement essayer de zoomer ici pour ne pas voir ces dessins. C'est une publication réalisée le 12 septembre 2013 à 14h33 et mise à jour certainement le même jour à 18h15. On disait que la Cour d'appel de Paris a ordonné mercredi raison à 15 descendants de l'explorateur français d'origine italienne qui reprochait au Congo de ne pas avoir respecté des engagements pris en 2006 en échange d'un transfert de sa dépouille dans la capitale congolaise. On dit explorateur qualifié d'humaniste par ses admirateurs, Savorgnan de Brazza, 1852-1905, avait en 1880 permis à la France de prendre possession du Congo à la faveur d'un traité de paix conclu avec le roi Makoko Ilo Ier. Voilà ce que l'article disait. Bon, ça c'est ce que l'article disait. Qu'est-ce que c'est le système baie vitrée tout d'abord? Le système baie vitrée n'est pas simplement fait des révélations, comme certains essaient de faire une interprétation, qui lancent un challenge et qui nous disent venez faire des révélations, on va voir. Le système baie vitrée continue de faire des révélations. Nous avons fait des révélations sur l'identité réelle de Nguesso Edgar, qui était le fils biologique de Sassou Denis, que Sassou Denis avait eu affaire avec la femme de son frère Maurice Nguesso. Nous avons fait des révélations sur la gestion d'argent du Congo,
comment la CORAF était badigeonnée par les Nguesso. Nous avons fait récemment des révélations sur les contrats avec des traders pétroliers. Beaucoup de révélations nous avons fait. Les vidéos sont là. Nous avons fait récemment des révélations sur la présence de Sassou dans le Kwilu, dans ces rituels de 3 jours. Ça sont des révélations directes qui viennent du terrain. Oui, chers amis. Donc, comme certains sont venus le dire aujourd'hui en exhibant Bernard Pongui comme si Bernard Pongui était l'homme qui se tape des multimillions de dollars derrière ces vidéos que je suis en train de faire. Parce que, en réalité, c'est quoi? C'est qu'ils essaient de faire passer Bernard Pongui comme quelqu'un qui prône du mensonge, qui fait de la fausse information pour obtenir de l'argent et obtenir des vues sur YouTube. C'est comme ça que ces gens-là, ces individus-là ont décrit Bernard Pongui. Bon, c'est comme on a toujours dit, tout un chacun de nous a la capacité de pouvoir produire des vidéos, hein, chers amis. Et nous ne savons pas s'il y a des Congolais qui sont devenus des multimillionnaires avec les views sur YouTube. Déjà, comme vous le savez, que la première plateforme que je réalise mes vidéos, c'est Facebook. Donc, si j'avais vraiment mon intention personnelle, c'était de se taper de l'argent ou de se faire payer, c'était d'abord d'avoir de l'argent, je n'aurais jamais réalisé les directs sur Facebook. J'aurais demandé aux gens simplement d'aller regarder les vidéos sur YouTube. Vous voyez, chers amis. Donc, déjà, nous pouvons déjà décrédibiliser ces propos tenus par un certain nombre de compatriotes, éventuellement l'animateur de la radio que nous venons de voir ce matin, qui venait de nous exhiber un direct quasiment de 1 heure en voulant expliquer au peuple congolais. Pongui prend de la manipulation, hein, Pongui passe des fausses informations pour se faire de l'argent sur des views sur YouTube. Mais ce que nous voulons dire à ces animateurs et ces gens, combien gagne-t-il quand il fait des vidéos sur YouTube? Combien gagne-t-il? Hein, combien gagnent-ils? Sont-ils des propriétaires des biens en Occident? Nous ne croyons pas. Vous voyez, chers amis. Combien de gens regardent nos vidéos? Arrivons-nous à des centaines de milliers de views? Non, pas du tout. Vous voyez, chers amis. Voyez-vous des publicités des grandes compagnies que moi je passe comme certains le font, ou c'est juste des publicités directement liées à la chaîne YouTube? Vous voyez, chers amis. Combien de publicités voyez-vous dans les directs que moi je réalise, chers amis? Et nous voyons, par exemple, les amis de la RDC, les amis de l'Afrique de l'Ouest, quand ils réalisent leurs vidéos sur YouTube, quasiment toutes les 2 secondes, vous avez la publicité qui passe. Vous voyez, chers amis. Oui, parce que nous avons essayé de monitoriser cette chaîne. C'est pour aussi que les fameux revenus dont on nous parle, qui ne représentent même pas, on peut dire, même pas 200 $ le mois, même pas 100 $ le mois, même pas 50 $ le mois, puisse aussi faire partie du budget qui nous permet, au lieu de toucher nos budgets familiales, réaliser les voyages du Congo, dans ce que nous appelons la lutte de la libération. Pongui n'est jamais venu sur les médias sociaux pour demander que les Congolais lui donnent de l'argent. Jamais du tout. Vous voyez, chers amis. Et donc, même quand nous lançons les collectes des fonds pour les amis, vous allez toujours voir que je suis toujours le premier contributeur. En plus, n'oubliez pas, ici au Canada, je suis un ingénieur professionnel. Donc, je travaille convenablement comme tout le monde avec un salaire décent d'un ingénieur. Donc, l'objectif de ces vidéos, ce n'est pas pour faire de l'argent. Parce que si j'avais l'intention de faire de l'argent, vous n'aurez jamais vous devez avoir ces vidéos-là sur Facebook. J'aurais d'abord le faire sur YouTube directement parce que j'ai la possibilité de le faire directement sur YouTube et juste vous envoyer les liens. Ouais, chers amis. Donc, déjà, on peut déjà discréditer ces individus, éventuellement le propriétaire de la radio de la communauté qui est venu faire tout un direct pour essayer de démolir Bernard Pongui. Bon, vous comprenez que les gens ont changé, eux-mêmes ils ont changé.
ils sont venus auprès de nous comme des agneaux, comme des gens de notre côté. Maintenant là, on nous bondisse les statuts de liberté d'expression, alors qu'au Congo, il n'y a pas de liberté d'expression. Donc, sur ce point, vous avez, en réalité, mis le doigt dans votre propre œil, comme on vous l'avait dit récemment, que vous allez mettre le doigt dans votre propre œil, et ces gens-là ont arrivé à le faire. Bon, le système BVT est ici pour le rétablissement de la vérité. Bon, on nous a essayé de nous donner quelques exemples. Docteur Nzamba, oui, il y a eu un bienvenu Nzamba qui était parti avec Satima Biala voir les Européens, nous nous souvenons, mais cette fois-ci, il y a eu quand même Victor Nzamba, pardon. Il y a eu un Victor Nzamba qui était parti avec Satima Biala aller voir les Européens. Bon, les éléments qui travaillent, vous comprenez bien qu'il y a des informateurs, il y a des gens qui informent le système BVT, comme on a l'habitude de dire, le système BVT, c'est pour le peuple congolais. C'est le peuple congolais qui parle, c'est le peuple congolais qui donne des informations. Oui, chers amis. Il y a eu une erreur sur l'identité réelle de la personne. Hein? On nous a parlé de Victor Nzamba. Bon, certainement que ceux qui ont fait cette enquête n'ont pas su qu'il y avait un deuxième Victor Nzamba dans l'UPADES. Et donc, on nous a parlé du docteur Victor Nzamba, bienvenue, qui est aussi député de l'UPADES. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est cette information qu'on avait eue, et nous avons passé cette information. Mais quand nous avons eu la véracité de l'information, nous avons présenté des excuses, parce que la vidéo est là, sur les médias sociaux. Mais entre-temps, nous avons aussi parlé des relations du docteur Victor Nzamba, ces relations qui existent entre lui et Sandrine Nguesso par le biais de son frère. Et ça, c'est une vérité, personne ne peut nier ça. Donc, il ne peut jamais y avoir le mensonge ni la manipulation dans tout ce que nous avons dit. Et nous ne venons jamais ici pour insulter. Hein? Nous venons simplement rétablir la vérité. Et si les gens viennent, nous venons rétablir la vérité, et certains pensent que c'est des insultes, bon, c'est à eux de prendre ces qualifications-là. Bon, on nous a parlé de Bienvenue Maoungu, Maoungu, Ferdinand Maoungu, un truc pareil, de FID 242. Bon, l'affaire de FID, c'est connu. Hein? Aujourd'hui, quand on nous fait miroiter qu'il devait y avoir des poursuites judiciaires. Mais ce n'est pas Pongi qui a demandé à l'animateur d'aller négocier avec ce monsieur, pas du tout. Nous avons toujours dit, nous sommes dans un combat politique, et nous sommes responsables de tous nos propos. Nous n'avons jamais peur de la justice, parce que c'est ça en réalité. Nous sommes dans un pays de droit. Si les gens se sentaient aisés, ne sentaient pas la vérité, si ce Ferdinand Maoungu ne niait pas qu'il était le neveu de Pascal Satima Biala, en ce moment-là, il devait donc aller porter plainte. Ouais, chers amis. L'affaire de FID 242, où on nous emmène aujourd'hui le frère Ziavé Bilangui qui sont avec nous, mais nous pensons que le frère Ziavé Bilangui aujourd'hui a compris que là-bas, il s'agissait d'une manipulation. Sinon que le frère Bilangui ne devait pas en ce moment-là nous rejoindre dans Congo debout, éventuellement dans tout ce grand travail que nous avons fait de mettre en place le manifeste de la libération du Congo et dans ce projet de ce que nous appelons de l'unité du Sud. Oui, chers amis. Donc, c'est déjà sur ce point, ces exemples, ça ne tient pas la route. On nous a vendu le contexte Ngoma, Georges Ngoma, certainement avec les Ludovic Mbani. C'est clair, je ne suis pas ici pour se faire des amis. Je suis ici pour la lutte de la libération du Congo. Bon, Ngoma déjà lui-même n'a jamais nié ses relations avec le Premier ministre de Sassou Nguesso, le Premier ministre de Sassou Nguesso qu'on appelle ici Mwamba Clément. Moi déjà, quand je me rends compte qu'avec les individus avec lesquels je travaille, ont les relations avec des gens du pouvoir, pour protéger ma crédibilité, ce que je fais, c'est que je me retire. Mais avant de se retirer, je dois aller informer le peuple sur la vérité. Et c'est ce que j'ai fait. Les relations de Ludovic Mbani, c'est aussi la même chose. Nous avons expliqué au peuple congolais les relations que cet individu avait, les fils Nguesso. Donc, même du point de vue sécuritaire, moi-même, je n'étais pas, en réalité, dans une protection directe en vivant dans cet environnement-là. Donc ça, c'est des vérités que les gens doivent connaître. Je suis ici pour libérer. Le système BVT ne cherche pas des amis. Le système BVT, c'est pour éclairer le peuple congolais. Dire ce que les Congolais, on a longtemps caché au peuple congolais. Dire la vérité au peuple congolais. Et c'est pour dire cette vérité, il fallait un homme de la forme que j'ai.
en faisant le système baie vitrée, c'est sûr qu'on va se créer les ennemis avec tout le monde parce qu'on n'a pas des amis. Même les amis les plus proches, quand on constate qu'il y a un problème, on le dit. Comme d'ailleurs le cas de ce journaliste qui a shifté, on l'a dit au peuple congolais. Comme d'ailleurs on avait aussi averti pour la chaîne de la télé Congo sur la place de Paris que nous appelons Ziana TV, gérée par Sir Makosso, on l'a dit, les faits sont là, la réalité est là. Ouais, chers amis. Bon, vous constatez toujours dans les discours de ces individus, ils viennent toujours vous dire, oui, depuis qu'ils sont là, les choses n'ont jamais changé au Congo, peut-être qu'il faut changer la manière de parler. Et ça montre déjà la forme des individus qui ont jeté l'éponge et qui veulent maintenant aller faire le deal avec le régime et le pouvoir en place. Alors ça pose véritablement un problème. Dire que depuis nous sommes là, les choses n'ont jamais avancé, c'est totalement faux. Et ça, le peuple peut le constater. Aujourd'hui, les finances sont bloquées, la communauté internationale est informée de la situation du Congo, tout ce qui se passe aujourd'hui au Congo est dévoilé aux yeux du monde entier. Oui, Sassou, nous allons la voir, nous finirons par la voir. Donc, vouloir minimiser le travail que nous sommes en train de faire, c'est simplement dire qu'on est allé lécher la cuillère du diable. C'est ça qui est la vérité. Donc, le rôle du système baie vitrée n'est pas simplement fait de révélations. Les révélations, on continue de le faire au fur et à mesure que nous évoluons. Le rôle du système baie vitrée, c'est aussi faire de la recherche avancée que eux, ils ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas faire de la recherche avancée. Donc, nous dépensons beaucoup d'heures pour réaliser ces recherches avancées. Nous allons chercher des informations, nous allons dénicher des informations et nous utilisons un langage, oui, nous, on n'a pas fait... on n'a pas été des enseignants, vous voyez, chers amis. Donc, nous utilisons un langage clair d'un technicien, d'un ingénieur, pour que la machine fonctionne correctement, vous voyez, chers amis. Donc, nous présentons le dossier du Congo différemment. C'est-à-dire que eux, ils peuvent prendre un dossier, mais ils n'auront pas la capacité de présenter ce dossier et de faire convaincre le peuple congolais. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que les gens ne vont pas voir leurs vidéos. Et c'est ça qui fait maintenant naître cette espèce de jalousie, pour dire, bon, Pongi fait de l'argent. Combien sont payées les vidéos sur YouTube? Vous voyez, chers amis. Alors, donc, nous leur demandons de développer des contenus qui vont donc attirer l'auditoire et l'auditoire va les payer. Combien de gens sont-ils abonnés à ma chaîne et qui me payent chaque mois? Combien de gens sont abonnés à ma chaîne? Ça dit, quand on dit les abonnés, ce ne sont pas ceux qui s'abonnent gratuitement. Ça dit que ceux qui payent de l'argent chaque fin du mois, comme un peu nous payons les factures de câble. Oui, chers amis. J'ai vu qu'il y a des gens qui viennent faire des dons. Je fais plusieurs fois direct sur YouTube. Peut-être une ou deux fois, j'ai vu des individus sont venus faire des dons. Et j'ai vu 2 individus sont abonnés à cette chaîne-là. Oui, chers amis. C'est-à-dire que les membres de la chaîne, et d'ailleurs nous encourageons les Congolais, les Africains, les Européens, les Occidentaux qui veulent des informations, de devenir des membres permanents de la chaîne, c'est-à-dire de s'abonner pour nous donner une petite contribution. Parce que là au moins nous n'avons pas volé, là au moins nous ne sommes pas allés s'agenouiller auprès de la dictature pour avoir de l'argent. Oui, chers amis. Bon, considérons que je faisais de l'argent avec la chaîne, mais encore là, il faut que vous développez le contenu qui fait que les gens viennent acheter. Oui, chers amis. Sinon, je n'aurais pas totalisé quasiment les 11 600 abonnés aujourd'hui. Si ce contenu était fait du mensonge, ce contenu était fait de la manipulation. C'est qu'il y a quelque chose qui attire ces Congolais-là pour venir écouter, ou ces étrangers-là de venir écouter. Si cette chaîne-là était faite de mensonges, de la manipulation, tous ces gens-là seraient déjà partis de la chaîne, chers amis. Oui, chers amis. Vous devez comprendre que sur Facebook, je n'ai pas assez d'abonnés. Pourquoi je n'ai pas assez d'abonnés? C'est parce que simplement pour éviter que mon compte soit piraté, parce que ce compte-là avait déjà été piraté. Donc, à un certain moment, j'avais eu plus de quasiment de 4000 et quelques abonnés sur Facebook, mais j'ai fait un grand nettoyage, je suis resté avec 200 et quelques. Et les 200 et quelques sont les gens sûrs, les gens qui réagissent, les gens qui font des commentaires, ainsi de suite. Ouais, chers amis. Donc, encore, l'objectif de YouTube, c'est pour ouvrir l'auditoire du point de vue international. Voilà pourquoi
je fais d'abord ces vidéos sur Facebook avant de les basculer sur YouTube. Ouais, chers amis. Hein, c'est comme j'ai dit, si c'était pour à but commercial, ceux de Facebook devaient aller simplement les regarder des vidéos sur YouTube. Bon, de toute façon, ce n'est pas un péché de le faire. Toutes ces chaînes-là deviennent monétarisées, comme on dit. Ce n'est pas un péché. C'est aussi le temps que tu utilises, beaucoup de temps pour les montages, beaucoup de temps dans la recherche de l'information. Je passe beaucoup d'heures dans les bibliothèques. Et toutes ces heures-là, je ne demande pas aux Congolais de me donner de l'argent. Oui, chers amis. C'est ça aussi la vérité. Hein, parce qu'il faut maintenant éclaircir les choses. Parce que certaines personnes pensent que mais cette affaire des views est devenue une affaire de jalousie aussi. Hein, parce que apparemment, eux qui détiennent ces médias, qui sont en train de retourner ces médias contre le peuple congolais pour aller vers la directive de Sassou Nguesso, n'ont pas cette vision-là, la visibilité que nous avons. Parce que le contenu ne plaît pas au peuple qui est meurtri. Ouais, chers amis. Donc c'est aussi ça, cette jalousie qui naît. Voilà. Bon, maintenant, le baie vitré, on nous dit que le système baie vitré est brisé. Personne ne peut briser le système baie vitré. Parce que le système baie vitré appartient au peuple congolais. Le système baie vitré, c'est le peuple congolais. C'est le peuple congolais qui donne les informations. C'est le peuple congolais qui écoute les informations. C'est le peuple congolais qui veut que nous soyons là. Vous voyez que nous avons donné un cap, nous avons dit 2021, si le peuple congolais ne bouge pas, nous on va tourner la page et on va faire autre chose. On va peut-être aller concentrer beaucoup plus de temps dans les performances technologiques, par exemple. Ouais, mais là, le peuple congolais réagit, il dit non, vous ne pouvez pas partir. Alors, si cette chaîne-là était faite de mensonges, si le système baie vitré était réalisé de mensonges, les Congolais n'allaient pas nous demander de rester. Ouais, parce que ça, il faut éclaircir les choses. C'est qu'eux-mêmes, ils ont mis le doigt dans leur propre œil en s'alignant avec la dictature, parce qu'ils sont venus auprès de nous comme des agneaux. Ils nous ont utilisés. Ils ont, en réalité, saisi de notre visibilité pour venir s'exprimer sur leurs médias. Une fois qu'ils sont venus, ils ont eu cette visibilité, bon, ils ont tourné donc maintenant en ce moment-là la position. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à faire les deals avec Sassou. Et ça, pour nous, ça passe pas. Ça passe pas. Bon, vous savez vous-même que ne nous parlez pas de contexte national, de contexte de l'unité nationale, parce que de l'autre côté là-bas, ils ne sont pas dans cette vision-là. C'est clair. Vous avez vu Moulou Raymond Zéphilin vous sortir une note demandant à l'opposition de Sati Mabiala de communiquer ses délégués pour faire partie de commissions, ce qu'ils ont appelé de commissions par terre. Donc ils sont sur le projet de faire un passage en force. Mais vous savez, si Sassou faisait un passage en force, c'est le Congo qui va encore rentrer dans le pire. Ouais, chers amis. Tout à l'heure, on va revenir sur les signes, les indices macroéconomiques, ainsi de suite. Donc, le système baie vitré n'est pas simplement réalisé pour... Le système baie vitré n'est pas là pour les révélations simplement. C'est pour analyser, dire la vérité au peuple congolais, ouvrir le peuple congolais les yeux, que les gens comprennent, les gens sachent ce qui est en train de se passer, l'expliquer facilement dans nos langues, en français, en Mugutuba, parfois en lingala, mais nous ne parlons plus lingala ces derniers moments, parce que nous voyons que les amis de la partie nord ont baissé les bras, ont accepté d'accompagner Sassou. Le système baie vitré, c'est le rétablissement de la vérité. C'est pour dire au Congolais, pointer le doigt, dire attention intel, kingandi, ngena kusala diambu yae, ngena kusala kingandi, meko kuma mutindu yae, ni yina. Mentangu kusala yao, ngeke kuzaba mpangi ve. E muke levi na nsatu ya mpangi mpe, na kisala ngena kusala. Sa mutimu meko telama ya kimpe, na kutubila ba makedika. Mentangu nyosu bake tubaka makedika, ngeke kutala tuju bantu kukwiza, na kusala kulosa nge. Abeno na kulosa muntu na kada makedika siki, mpia, beno kukulenda ve. Bon. Maintenant, awa muke kulakisa beno ikike le diaka système baie vitré. Système baie vitré ya keleve kakati ngeke na kuvingila bantu meko utula bizizi kuna ngeme kwa na baka yao. Mifungo kuna kusosa baz information. Na mayele yange beno kuzaba ve wapi mutindu bage kusosaka beno ke babanti ya media beno ke kuzaba ve wapi kote bake kuna kusosaka baz information ya makedika na wapi basiti ngele na kwenda ina ke babima muzaba. Inga kena kusala ti bantu kena kutana benove. E beno koma se kunyata ntima ya imbi, ntima ya dikundu. Me beno na kulosa mwana ya Kongo ina kena kunwana Kongo na makedika asiki mpia. Depuis Mukutulaka
de kulu ya muna kati ya muzingu yai abunu muku balula bana ya Kongo mongongo mukeli kaka na kuna na ntwana ni mutindu yina mwana ya bakala keva anaka ni mutindu yina yani na kubaluka kushonje nzu tuvesa muna diambu ya mbongo na diambu ya promesse na kudina bitu kuzaba tibaina kina kuyala bwana ina bakile bankadi mpimba bamekuma prena kufo bampangu talisa bampangi mbi meno beno kutala système bevitre umetubila beno diambu yai ya Savognon de Brazza ina dikane yani baniso sa kubaka bamvumbi na kuvutula yao ya baraka na 2013 mais ça muna iki ça mutiba ku signer ki diambu ya ngwisani il y a eu des accords entre Sassou Nguesso et les descendants de De Brazza. Maintenant je vais vous emmener vers ces accords là. Maintenant que vos médias aillent chercher ces informations que nous cherchons ici. Oui, là je vous présente quoi? Le protocole d'accord entre les 15 des descendants de l'explorateur Pierre Savognon de Brazza, représenté par M. Gianoso Pucci dit Barcento, de nationalité italienne, demeurant à Florence, 4 via Dei Pucci, d'une part, et ils ont dit ici le Congo, ils ont dit ici et la République du Congo, représentée par Sassou Nguesso. Vous voyez que Sassou décide d'aller prendre les restes mortuaires de De Brazza et il va signer ces accords au nom du Congo. Donc, ils ont signé des accords. Je vais rapidement vous le lire. Il y a eu 8 articles dans ces accords-là. Il a préalablement été exposé ce qui suit, souhaitant que soit opéré le transfert des restes mortuaires de l'illustre explorateur Pierre Savognon de Brazza, ainsi que ceux de sa famille reposant actuellement au cimetière Brûle d'Alger. Et aux fins de les recevoir à Brazzaville sur le territoire de la République du Congo. Les parties se sont rapprochées aux fins d'aboutir au présent protocole d'accord, le dit protocole ayant été établi aux fins que soit respecté ce que peut être traduit d'un commun accord comme la volonté du défunt, qui a occupé dans l'histoire africaine et en particulier dans celle de la République du Congo une place exceptionnelle de par sa personnalité totalement désintéressée et par les liens qu'il a su établir avec le roi Makoko Ilo Ier, chef spirituel des Batéké, et ce à une époque où la colonisation n'était pas fondamentalement basée sur de tels critères humanistes. Voyez, chers amis. En effet, la vie de Savognon de Brazza se conclut avec celle des peuples africains qu'il a pu, au cours de ses exploitations et d'explorations, non seulement approcher, mais conclure avec eux des liens profonds sur le plan sentimental que social, à tel point d'ailleurs qu'un véritable pacte de sang a pu être conclu avec le roi Makoko Ilo Ier, qui a mis son royaume sous la protection de la France. Et ça, vous le savez, parce que le royaume Congo avait refusé de mettre sa protection sous la France. Voilà pourquoi ils ont tout fait pour fracasser le royaume Congo. Aussi, les descendants de Savognon de Brazza, co-signataires du présent protocole, demeurent convaincus qu'en reposant en dernier lieu sur cette terre africaine qu'il a tant aimée et pour laquelle il s'est véritablement sacrifié, leur aïeux n'aurait pu que le prouver et remercier également la République du Congo d'avoir à cette fin construit un mausolée notamment pour recueillir le reste mortuaire de Pierre Savognon de Brazza et de sa famille. Il a donc été conclu ce qui suit. Donc il y a eu 8 articles, chers amis. Le premier article, respect du repos éternel de Pierre Savognon de Brazza dans son cadre religieux. Bon, là encore, dans cet article, on expliquait le lieu de sépulture dans le mausolée de Pierre Savognon inclura 4 pierres tombales historiques et le buste de Pierre Savognon de Brazza qui constitue la tombe familiale qui était située au cimetière Brûle d'Alger. Le lieu précis de la
sépulture dans le mausolée de Brazzaville sera consacrée par l'autorité religieuse compétente selon la tradition catholique, laquelle exige la présence d'un symbole de la croix sur chacune des tombes de la famille Savoyant de Brazza. Ça, nous sommes encore dans l'article 1er. Étant stipulé que si par impossible le mausolée de Brazzaville venait à être détruit pour une quelconque raison, le reste mortuaire de Pierre Savoyant de Brazza et des membres de sa famille seront transférés à la basilique Sainte-Anne de Brazzaville. Ça, c'est l'article 1. L'article 2. Respect de l'alliance conclu entre Pierre Savoyant de Brazza et le roi Makoko Ilo Ier et ses héritiers. Donc, ils ont exigé ce respect-là dans le protocole d'accord que Sassou a signé à son nom propre. Mais il a essayé d'embarquer le Congo dans cette alliance-là. On dit ceci. Une statue de roi Makoko Ilo Ier devait être réalisée pour être placée près de celle de Pierre Savoyant de Brazza à l'entrée de mausolée devant accueillir le reste mortuel de ce dernier et de sa famille. Bon, vous voyez que déjà cet article 2-là n'a pas été respecté. Parce que quand vous voyez, par exemple, la devanture, la devanture de là où devait être placée cette fameuse statue, il n'y a pas la statue de Makoko, de roi Makoko ici. Vous voyez, donc Sassou a brisé déjà l'article 2 du protocole d'accord qu'il a eu à signer avec la famille de Brazza. Vous voyez, chers amis. Donc, on continue. Les diverses cérémonies prévues à l'occasion du transfert des restes mortuaires de Pierre Savoyant de Brazza et de sa famille à Brazzaville sur le territoire congolais devront se dérouler en présence de Sa Majesté Mokoko Auguste Ngampio, en sa qualité d'unique autorité spirituelle. Bon, je ne vais pas trop passer le temps sur ça. L'article 3, protection du nom et l'image de la réputation de Pierre Savoyant de Brazza. On disait ceci. Tous les édifices privés ou publics, comme par exemple le lycée Pierre Savoyant de Brazza à Brazzaville, portant le nom de cet illustre explorateur, devront faire l'objet d'une attention particulière de la part de toutes les autorités congolaises compétentes, et ce, notamment afin qu'ils fassent l'objet d'un entretien constant. Vous voyez, là encore, ce n'est pas respecté. Donc, vous voyez que le lycée Savoyant est resté dans cet état de précarité. Vous voyez, chers amis, beaucoup de choses n'ont pas été respectées. Le village de Mbé étant des lieux particuliers liés à la mémoire de Pierre Savoyant de Brazza et à son alliance avec le roi Makoko Ilo Ier, les autorités congolaises compétentes feront en sorte qu'il puisse bénéficier d'un dispensaire afin d'assurer au mieux la protection de la santé de ses habitants. Est-ce que ça encore il a respecté? Il n'y a pas un hôpital là-bas en BS qu'on sache. Est-ce que le dispensaire il est occupé? Ou c'est juste une forme? Par ailleurs, les dites autorités congolaises veilleront à la réalisation de la série d'ouvrages prévus à Mbé, notamment le goudronnage de la piste reliant Mbé à Brazzaville afin d'assurer la connexion entre les deux villes en toute saison. Est-ce que ça s'est réalisé? Personne ne sait. On dit, l'école de peinture de Poto-Poto, dont la réputation internationale est certaine, sera mise en valeur par le ministre de la Culture congolaise, étant rappelé que Pierre Savoyant de Brazza étant un des éléments principaux de la culture même de la République du Congo, son histoire et celle du peuple congolais demeurent encore un sujet de grande inspiration pour les artistes et élèves de cette école de peinture. Est-ce que l'école de peinture de Poto-Poto a été réhabilitée? Oui, chers amis. Donc, ils sont partis comme ça, hein, ça c'est quelques articles que je vous ai lus. Cette affaire-là se repose sur 8 articles, hein,
qu'ils ont signé. Comme vous voyez, les signataires, on vous donne les noms ici, c'est Ida Puccini dit Barcento, ils sont 15, et vous voyez la République du Congo, c'est Sassou Nguesso. Maintenant, en bas ici, vous voyez bien, c'est bien la signature de Sassou, et la signature s'est déroulée à Rome le 29 septembre 2006. Vous voyez, c'est Sassou qui a bien signé la signature de Sassou là. Et celui qui représente la famille aussi a signé ici là. Vous voyez, chers amis. Et encore ici, on vous montre même le document qui avait fait que Pierre Savognin de Brazza a voulu démissionner de la loge franc-maçonnique d'Alsace-Lorraine. Oui, chers amis. Donc, quand vous lisez ce document, mais cette démission de Pierre Savognin de Brazza avait été refusée par les autorités de cette loge d'Alsace-Lorraine, cette loge franc-maçonnique. Oui, chers amis. Donc, vous comprenez ici avec nous que l'importance que Sassou Nguesso a fait revenir les restes mortuaires de Pierre Savognin de Brazza, c'était deux raisons. Premièrement, Savognin de Brazza étant un grand maître franc-maçon, donc Sassou voulait donc occuper cette posture, bien sûr en voulant utiliser ses os comme étant des rituels, parce que quand vous détenez les os, vous détenez l'âme de l'individu. Mais détenir l'âme de l'individu signifie quoi? Signifie, vous avez fait revenir ce que nous appelons la colonisation, parce que Pierre Savognin de Brazza représentait la colonisation. Il a signé ses accords avec le roi Bateke. Ouais, chers amis, voilà pourquoi toute la partie nord de Mbé ne sont pas vraiment réellement concernés dans cette souffrance que nous sommes en train de vivre au sud du Congo. Souvenez-vous, le royaume Congo avait refusé. Voilà pourquoi le royaume Congo a disparu. Hein, chers amis. Donc, le retour de Savognin de Brazza, ça a été premièrement un symbole franc-maçonnique, comme vous êtes en train de voir ici. Pierre Savognin de Brazza était membre de la loge d'Alsace-Lorraine. Il avait tenté même de démissionner à cette loge, comme vous le voyez. Nous sommes en train de vous le montrer ici. Voilà. Il avait tenté même de démissionner à cette loge le 28 juin 1888. Hein. Mais le grand maître de la loge avait refusé. Ça avait été refusé. Vous voyez, chers amis. Donc, et là vous le voyez ici, le grand Lorient de France qui a envoyé ça, comme vous voyez ici, démission franc-maçon. Vous voyez, chers amis. Donc, l'objectif de Sassou, récupérer les os, avoir les os, pour ceux qui sont très avancés dans cette spiritualité, c'est toujours avoir constamment l'âme de l'individu. Hein, voilà pourquoi la présence de Savognin, ça signifie le retour de la colonisation. Puisqu'il y a eu des accords dans la partie nord avec le roi Bateke, les Bateke devaient toujours se soumettre, les Bagangolo devaient toujours se soumettre, pour être toujours derrière le fils Mboshi que nous appelons Sassou Nguesso. Puisque le roi Congo avait refusé. Donc nous qui sommes dans la partie sud, voilà pourquoi nous vivons cette colonisation intérieure. C'est très significatif. Oui, chers amis. Mais Sassou, malin qu'il est, hein, il a même déshonoré au protocole d'accord. Parce que le protocole d'accord demandait que, là vous avez vu, à ce fameux mausolée, parce que Sassou a dépensé plus de 5 milliards de francs CFA pour construire ce mausolée Pierre Savognin de Brazza au Congo. Ouais, plus de 5 milliards. Mais l'objectif de Sassou, c'était simplement de contrôler les eaux, donc contrôler l'âme, donc le retour de la colonisation. Tisser la relation entre la partie nord par le roi, par le biais du roi Makoko, Ilo Ier. Et donc aujourd'hui, c'est Ngampio qui est là. Et le sud a refusé, donc le sud subit cette colonisation, subit ces massacres. Ouais, c'est ça que nous sommes en train de démontrer ici, hein, deux symboles. Mais là encore, Sassou n'a pas respecté le contenu. Voilà pourquoi l'Express avait, il y a eu donc les descendants ont tenté donc de poursuivre Sassou pour non-respect de ce que nous appelons le protocole d'accord. Nous disions fort que le corps de peinture de Poto-Poto a été réhabilité. Est-ce qu'il y a eu des dispensaires à Mbé? Est-ce que les routes sont goudronnées? Est-ce que le lycée Pierre Savognin de Brazza a été reconstruit? Les conditions sont normales telles que le décrit l'accord.
Tout ça, Sassou, c'est un saboteur. Il sabote tout. Il vous tend un guet-apens. Dès qu'il a ce qu'il veut, il tourne la page. Promu maître de Grande Loge du Congo, il contrôle tout. Le retour de Savon, c'est le retour de la force franc-maçonnique au Congo, de ce que nous avons l'habitude de dire, un grand conflit d'intérêts dans le pillage, dans les crimes organisés, dont les exactions au Congo se réalisent au niveau de cette franc-maçonnerie. Et ce n'est plus de la franc-maçonnerie, c'est devenu autre chose que la franc-maçonnerie. Ah, chers amis. Donc, voilà l'origine du retour de la colonisation, de la souffrance de notre peuple dans la partie sud. C'est ça. Ouais, chers amis. Donc, quand les descendants de Savorian avaient tenté ce procès en 2013, ils avaient gagné le procès. Si ces descendants de Savorian avaient récupéré les eaux de Savorian, nous pensons que ça mettrait terme à la colonisation intérieure. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, le Sud est souffrant, c'est à cause de ça. Donc ce que nous demandons donc aux descendants de Pierre Savorian de Brazza, on vous le dit, le contrat n'a pas été respecté. Déjà même quand vous voyez à ce mausolée, qui est géré par Belinda Aessa. Belinda Aessa, c'est la fille de Firmin Aessa, un allié de Sassou, mais Belinda Aessa, c'est aussi la copine de Sassou, donc c'est l'amant de Sassou, c'est peut-être la deuxième femme de Sassou, ou la troisième ou la quatrième femme de Sassou, c'est elle qui gère ce mausolée-là, donc c'est elle qui a géré tous ces grands budgets de plus de 5 milliards pour construire l'espèce de ce que nous sommes en train de voir là. Mais par contre, le mausolée Maluango est resté dans les eaux et dans les herbes. Est-ce que Sassou sait que peut-être que ce procès, Sassou avait peut-être fait appel, où il a payé beaucoup d'argent pour fermer la bouche aux descendants de Pierre Savorian de Brazza? Personne ne connaît encore cette affaire. Pourquoi les descendants de De Brazza ont gagné le procès, mais les restes mortuaires de De Brazza sont toujours là au Congo? Ça, c'est la question que nous nous posons. Le procès est gagné, mais personne ne veut aller prendre ses restes. Ça veut seulement dire que Sassou a dû donner beaucoup plus d'argent. Ou encore, le truc est parti en appel et le truc se retrouve en cassation. Et Sassou sait que peut-être qu'un jour, il va perdre. Et il se met à la recherche des autres hommes durs, forts, comme les os du président Pascal Lissouba, que récemment il courtisait. Oui, chers amis. Quand même curieux que l'homme est derrière les os des individus. Il a tenté de récupérer les os du roi Maluango Moué-Poiti III. Là encore, il a cogné du béton, il n'a pas pu. Il a essayé de Yombi, il a eu par le biais de son fils, ce que nous appelons Jean-Jacques Obou, qui n'est pas le fils biologique de Yombi Opango. Là encore, c'est une révélation que le système B-Vitré avait fait. Donc, allez-y dire aux détracteurs du système B-Vitré que c'est des révélations qu'on dit. Les révélations, ça ne s'arrête pas qu'à Sassou lui-même, ou à l'entourage de Sassou. Il y a plusieurs informations, plusieurs révélations que nous avons, des dossiers que nous avons, que nous ne pourrons pas toutefois venir dire un certain nombre de dossiers, parce que c'est des dossiers très sensibles. Le dire, c'est mettre en péril la vie des individus qui sont autour même de ça. Parce que nous avons des véritables sources d'informations, c'est-à-dire que les plus puissants. Parce qu'il me semble que dans le système B-Vitré, vous ne voyez que c'est le visage pour nous. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est cela qui est la vérité. C'est quand même bizarre que l'homme est derrière les os des individus. Donc, nous nous demandons ici, aux descendants de De Brazza, de récupérer les restes mortuaires de Pierre Savorian de Brazza qui se retrouvent auprès de Sassou, que Sassou utilise. Sassou a capturé l'âme, que nous en sommes aussi convaincus que certainement le Grand Orient de France est aussi complice pour laisser Sassou dans ce statut-là de tripatouiller avec l'âme par les biais des eaux de Pierre Savorian de Brazza et donc maintenir la colonisation intérieure au sud du Congo. Et donc nous demandons aux descendants de venir récupérer pour que cette colonisation intérieure puisse terminer au Congo-Brazzaville. Il est derrière les eaux de Lissouba, ça capoté, parce que certainement il pouvait peut-être penser qu'un jour, les descendants de Brazza vont récupérer pour remplacer Savorian de Brazza par les eaux de Lissouba. Il est derrière les eaux de sa fille Edith, parce que souvenez-vous, Edith était mariée au Gabon, donc elle était gabonaise,
C'est là où il est marié. Mais il est parti chercher le corps d'Edith pour qu'elle soit enterrée dans son village à Oyo, alors que son mari était encore vivant et qu'elle était la première dame du Gabon. Donc Edith avait sa place dans les cimetières présidentiels, certainement au Gabon. Mais il a couru derrière les morts. Les os de Marien Ngouabi, c'est sûr que le tombeau est vide à ce fameux mausolée. Les os du président Massamba Deba non plus a disparu. Les os de son fils a disparu. Mais cet homme, qu'est-ce qui fait qu'il est derrière les cadavres, derrière les os? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Ça veut seulement dire qu'il trouve son intérêt là-dedans, dans ces pratiques fétichistes de dominer. Voilà pourquoi vous voyez, les Blancs de la France-Afrique sont neutralisés, hypnotisés quand ils viennent là au Oyo, parce que ça se leur fait manger ces fétiches, ces matières fécales, ils leur fait manger de la viande humaine, mais eux-mêmes ils ne savent pas, ça se leur fait boire le sang humain, eux-mêmes ils ne savent pas. Ils sont dominés à cause de ça. L'homme qui est derrière les cadavres. Vous allez encore voir l'exemple des enfants Mboshi qu'il a tués dans le pool, hein. Vous vous souvenez de ça? Il a envoyé qui? Kuntamandi Martin, celui que nous appelons le général Abdoulaye Miskin, Tchadjo centrafricain, avec ses éléments qui ont massacré les fils Mboshi qu'il a envoyés dans le pool. Mais il est venu gaillardement avec son épouse se mettre debout devant les cercueils de ces individus-là. Là, au boulevard Alfred Raoul. Et les mamans Mboshi sont en train de pleurer pour dire bah Congo va bomi bana, bah Congo va bomi bana, alors que l'assassin était là, habillé en noir avec son épouse à côté. Qu'est-ce que ce type fait avec les cadavres? Personne ne sait. Pourquoi il est allé chercher, voilà la raison qu'il est allé chercher les restes mortuaires de Alphonse Massamba Deba. Voilà, ce sont des documents pareils que nous voulons que ces fameux médias de la diaspora vont faire de la recherche pour nous ramener. C'est ce qu'on appelle le système B-vitré. Et donc, vous ne pouvez jamais égaler le système B-vitré parce que le système B-vitré, c'est d'abord de l'intelligence artificielle. Et puis, naturellement, le système B-vitré est intelligent. Et donc, le peuple congolais est intelligent. Bon, je crois que ça, c'est sur cette partie. Je vais rapidement vous montrer encore un truc avant de clôturer ce direct. Parce que nous sommes en train de faire un direct expéditif pour vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Je crois que j'avais déjà ça ici. Bon. J'ai voulu simplement faire ça ici. Bon, excusez-nous par le bas ici parce que vous voyez, je ne voulais pas mettre le téléphone en horizontal, mais je voulais que ça me permette quand même de faire des back and forth. Donc on allait retour. Vous voyez ça? Ça, c'est le site de Moody, donc une agence de notation. Ce sont des agences accréditées pour donner les cotes de crédit aux États. Et ça, c'est une publication réalisée le 1er décembre sur le Congo-Brazzaville. La République du Congo, on a écrit The Republic of Congo Credit Profile reflect very high debt and very weak institutional capacity. Donc ça, c'était fait à Paris le 1er décembre 2020. On a écrit « Very weak government finance and poor government and poor governance ». Donc je vais répéter. « Very weak government finance and poor governance are Republic of Congo greatest credit challenge. Coronavirus crisis hit Republic of Congo's small economy because of its dependence on oil. Je vais traduire en français après, donc laissez-moi simplement d'abord le lire en anglais pour bien comprendre le contenu. The credit profile of the government of Republic of Congo, on a déjà donné le score de crédit, comme vous le voyez, le score de crédit c'est ça, c'est CAA2, CAA2, reflect its relatively high default risk for private creditor given the government of Congo very high debt burden and weak liquidity position, Moody Investor Service said in the annual report today. The fall in the oil price in 2020, targeted by the coronavirus pandemic, has increased government borrowing needs.
while funding options remain constrained despite several initiatives from the international community to ease pressure. Donc, ouais, chers amis, bon, j'ai pas vraiment envie de tout lire, mais je vais rapidement essayer de vous le traduire en français. En réalité, ça dit simplement que la situation financière du gouvernement de la République du Congo présente des risques de défaut relativement élevés pour des créanciers privés compte tenu du fardeau d'une dette très élevée et très élevée et d'un faible niveau de liquidité, a déclaré Moody Investor Service dans un rapport annuel publié aujourd'hui. Donc ça c'était le 1er décembre. Au fur et à mesure j'essaie de lire, j'essaie de traduire. Donc on disait encore que la chute des prix du pétrole en 2020, déclenchée par la pandémie de coronavirus, a accru des besoins d'emprunt du gouvernement, tandis que des options de financement restent limitées malgré plusieurs initiatives de la communauté internationale pour atténuer les pressions. Bon, on peut encore aller regarder les perspectives stables de la note souveraine de la République du Congo reflètent de notre espérance de voir le gouvernement poursuivre ses efforts de restructuration de la dette auprès des négociants en matière première et réduire les arriérés dus. Même si cela restait un long processus, retardant potentiellement les décaissements du titre du programme du FMI, a déclaré Lucie Villa, vice-présidente de Moody. Bon, vous pouvez encore aller lire ça et là, on va le mettre sur le mur. Comment va-t-il s'en sortir, chers amis? Comment le Congo va-t-il s'en sortir, chers amis? C'est là où moi je me pose mille et une questions. Comment les Congolais vont-ils s'en sortir dans cette situation? Comment allez-vous s'en sortir là, chers amis? Mboulou Tripatouille va à la dernière vitesse en collaboration avec Nsati Mabiala, Mounari, Kolela, un grand complot pour fracasser le pays. Mais comment ils vont s'en sortir là? Économiquement, le pays est en chute, en défaut de paiement. Les dettes ont dépassé énormément, beaucoup de dettes cachées. Le pétrole dont ils comptaient, même les minerais dont ils comptaient, ne peut plus répondre. Même Sassou, à un certain moment, moi je me dis, ce type, il est pire que même un démon, parce que il n'a aucune solution à proposer auprès du peuple congolais. Tous les voyants sont en rouge. Disqualification complète du Congo. Quel est le créancier qui viendra au Congo là pour investir au Congo? Là, nous avons vu que tous ces jeunes qui se démerdent avec des motos, là, comme des motos-taxis, ont été mis à la porte. On les a interdits d'exercer. Quand même, les autres libres, toi pas responsable, papa va comme ça, ça va couler là. Mais pourquoi on dit à Wana? Donc tu vas pas appeler au sala, parce que tu vas jeter comme un couler là. Tu vas le poser à ma téléphone, est-ce que tu as un niveau? Ah, on a un rappeur, moto le cola na bac A. Na la moto soutenir ngate à parents tout va na mboka. Na juma mon sala nga taxi moto permet ngai na s'occuper na besoin ngai ba taxi moto ba juba kati. Ah pas taxi ma machete on. Moto le cola na za na ofele. Na kati bana, moi na la demi. Il n'y a aucune possibilité de création d'emploi. Mais qu'est-ce qui va se passer après, chers amis? C'est ça la question que moi je me pose toujours. Est-ce que ces gens-là ont vraiment un cerveau? Le pays se meurt, nous sommes en train de voir le pays en train de se fracasser. Le pays est incapable de payer ses dettes. Le pays est incapable d'éduquer. Le pays est incapable de se reconstruire. Mais vous avez un homme, un système qui a la volonté de piller tout l'argent du Congo, de continuer à faire noyer le pays parce qu'il veut simplement mourir au pouvoir. Ces agences de notation-là ne trompent pas, chers amis. Ce qu'il dit, c'est une réalité.
Le FMI ne va jamais venir aider le Congo. Même ses amis du Club de Paris, Club de Londres, ou les groupes d'intérêt, même les groupes d'intérêt chinois ne peuvent pas là. C'est clair. Ça, c'est un véritable danger pour l'avenir de tout ce pays-là. Si on ne touche pas à l'intégrité physique de ce type-là, le Congo est foutu. Aux militaires congolais, regardez, ça sont des indices économiques. Je vais encore les regarder, si je peux encore vous montrer d'autres. Ça, c'est une réalité. Personne, vous ne pouvez pas vous échapper à ça. Hein? Vous ne pouvez pas vous échapper à ça. Ouais. Donc, quand nous sommes en train de dire les vérités ici, ce n'est pas une question de s'amuser, mais ça, c'est une question de vie. C'est une question de l'avenir de ce pays, de l'avenir de ces fils de ce pays, que nous sommes en train de laisser un malade mental, un débile, et en train de fracasser devant nous. Et là, vous avez des gens qui veulent simplement aller faire le deal parce qu'on a promis quelques postes pour des motifs d'argent, des médias qui tournent la tête, qui s'attaquent à Pongi, qui passent 1 heure de temps pour vouloir se justifier auprès du peuple congolais. Mais soyons sincères, chers amis. Bon, mais écoutez, vous comprenez que même le pétrole avec lequel ils comptent ne pourra rien donner, même si nous avons vu des Chinois aller signer un contrat soi-disant de construire une raffinerie à Pointe-Noire, signé par le fils Tister Tikaya. La signature de cette convention entre le ministre des Hydrocarbures, Jean-Marc Tister Tikaya, et Sen Sao, représentant de la société chinoise de raffinerie Beijing Fortune Jingang Investment Corporation, va permettre au consortium chinois de mettre sous pied une nouvelle raffinerie dans la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Celle-ci aura la capacité de transformer les bruts des hydrocarbures d'ici 2023. Afin de répondre à la demande sans cesse croissante du pays et de la sous-région en produits pétroliers finis, la société envisage d'installer une raffinerie qui est une raffinerie complète, aura une capacité nominale de raffinage de 2 500 000 tonnes par an. Pour le ministre des Hydrocarbures, l'installation de cette société de raffinage au Congo s'inscrit dans le cadre de la diversification de l'économie. Ce beau projet a pour objet de créer de la valeur en transformant localement notre pétrole brut en produits finis, permettant ainsi d'augmenter les volumes des produits pétroliers finis en sus de ceux de la congolaise de raffinage et permettre à nos compatriotes d'avoir à disposition des produits de qualité. Cette cérémonie de signature de convention relative à la construction d'une nouvelle raffinerie dans la ville océane a été rehaussée de la présence du ministre des zones économiques spéciales, du ministre délégué au budget et du ministre d'État en charge de l'économie. Mes chers amis, soyons sincères. Est-ce que les rois Tikaya Zinga Ier, Makosso V ont approuvé cette signature d'hypothéquer encore? Non, nous pensons que c'est un contrat illégitime et illégal parce que le régime de Sassou n'a aucun pouvoir de pouvoir signer un contrat, de pouvoir brader les terres de Kwilu ou les richesses de Kwilu. Et tant que les rois Tikaya Zinga Ier, Makosso V ne vont pas contre-signer, ça sera un projet qui ne va pas fonctionner. Les Chinois vont vous payer combien? Ils vous payent combien? Déjà, vous aviez le français Total qui est là, il vous paye combien? Vous avez l'italien Eni est là, il vous paye combien? Et là, vous avez Perenco qui est là, il vous paye combien? Maintenant, imaginez les Chinois viennent là. Quels sont les emplois que vous allez avoir? Et là, vous avez aussi des Nangando Amadou qui sont en train d'exproprier des gens vers le péage de Mengo, des terrains que les gens ont acquis des années et des années et des années. Oui, chers amis. Pas encore par un décret ministériel, comme déjà ils ont fait sortir les Nkoukas sur leur terrain. Donc, vous voyez que c'est illégitime et illégal. C'est un régime qui a failli, ils n'ont aucun projet. Là, les jeunes qui se démerdent avec les motos-taxis sont dans la rue. C'est le taux du banditisme qui va galoper.
c'est le chaos généralisé. Mais tous ces jeunes, la plupart du temps, sont dans la partie sud du Congo. Et voilà, c'est ça qui fait notre lutte demeure. Bon, voilà des journalistes qui sont maintenant acquis à la cause de Sassou, veut vouloir tenir nos propos de dangereux. Alors, ce qui est dangereux, c'est eux qui sont en train d'aller embraser la main, serrer la main d'un homme qui est en train d'emmener, qui est en train de fracasser le pays. Les indices macroéconomiques sont très clairs. Nulle part vous allez aller avec cet état de crédit. Le Congo est parmi les pays africains les plus endettés, où il n'y a aucune perspective d'évolution, manque de liquidité, c'est le chaos généralisé. À un certain moment même, ceux qui gèrent cette France-Afrique, qui soutiennent Sassou, parce que Sassou va prendre les dettes au Congo, c'est pour éventuellement permettre à ces gens-là de faire fonctionner leur entreprise. Donc à un certain moment, ils n'auront pas l'argent, ils n'auront pas le choix, c'est de buter Sassou. C'est ça qui est la vérité. Donc voilà pourquoi nous le disons dans le contexte de l'unité du Sud, il n'y aura pas d'élection. Et pas d'élection signifie pas de Sassou au pouvoir, pas de PCT au pouvoir, nous allons vers le clash, parce que c'est une question de survie. Voilà ce que je tenais à dire ce soir. À bon entendeur, salut, le système B-Vitré est toujours là pour vous. Continuez de nous soutenir. Et nous nous demeurons dans le cap de la résistance, dans le cap de la vérité. Tant pis pour les jaloux, comme, comme le disait le garde de la République démocratique du Congo, qu'on a jugé, qu'on a donné 3 ans à Koli Ambouma. Bakoli Ambouma. Bakoli Ambouma. Babakikudia Bankandi. Bakikudia Bankandi. Et puis tout le monde kulanda. Ça va me dire kulanda nkadi un peu à mutatu mukui. Matono mingi, merci d'avoir suivi le direct. La lutte continue. Le peuple gagne toujours. Ingeta. À la prochaine chose. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée.